how could you do it without God? Amen. I say amen to that. That would be a real one, wouldn't it? Yes. Could not be done without the Lord. I'm not going to preach out all them. But I thought I might get a hold of something kind of heavy, so I better be prepared. Comment pourrait-elle le faire sans Dieu? Ce serait vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Ce serait impossible sans le Seigneur. Je ne vais pas me reporter à tous ces ouvrages-là pour prêcher, mais je m'étais dit que j'allais peut-être tomber sur quelque chose d'assez ardu. Vous savez, donc, que je ferais mieux de me préparer. But oh, it was very, very light, so maybe there's not very many questions among the people then. It's just very simple and light questions. But I'm glad to try to answer them the best that I can by the help of the Lord. Mais oh, c'était très très facile. Alors peut-être que les gens n'ont pas beaucoup de questions. Ce sont seulement des questions très simples et très faciles. Eh bien, c'est avec joie qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher d'y répondre le mieux possible. And if Sister Oregon Bright is in tonight, Sister Ruth, are you here, Sister Ruth? Over here, I have the address here. No, I don't. Well, I can get it right out here. I had it in my pocketbook, and I left my pocketbook at home. Now, if the police catch me going home, Brother Fleeman, you come to my rescue. Tell Billy I haven't left my pocketbook at home. I'm driving without a license tonight. Et si Sœur Argenbright est ici ce soir, Sœur Ruth, êtes-vous ici, Sœur Ruth? La voilà. J'ai l'adresse ici et... Non, je ne l'ai pas. Eh bien, je peux l'obtenir tout de suite, là. Je l'avais dans mon portefeuille et j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Alors, si la police m'attrape quand je rentrerai chez moi, frère Fleeman, venez à mon secours. Dites à Billy que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, que je conduis sans permis ce soir. I thought I had it in my pocket. I just changed clothes. I'd run in this afternoon, just cutting some grass right quick and had to quit and hurry up and get in, change clothes and run down here. And I brought the Lexington, but you can get it right afterwards out of there. Je pensais l'avoir dans ma poche. C'est que je me suis changé. J'étais entré en vitesse cet après-midi. Je tondais vite le gazon et il a fallu que je m'arrête, que je me dépêche d'entrer pour me changer et venir ici en vitesse. J'ai apporté le lexique, mais ça, vous pourrez l'obtenir là, sitôt après. Don't feel bad about that letter. If I never got no one worse than that, that'd be a fine letter. That was good. That was very, very nice. I told you I wouldn't read it, but I slipped up on it. I just couldn't hold it any longer. I just wondered what you said. And it was very, very nice. Wrote like a real school teacher ought to write. That was good. And I appreciate it. Ne vous attristez pas à cause de cette lettre-là. Même si je n'en avais jamais reçu une pire que celle-là, ce serait quand même une bonne lettre. C'était valable. C'était très très bien. Je vous avais dit que je ne la lirais pas, mais c'était plus fort que moi, vous savez. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Je me demandais vraiment ce qu'elle disait, et c'était très très bien. Écrit comme doit écrire une vraie maîtresse d'école. C'était valable, et j'apprécie. And it gives you, see, I love letters of someone that would differ a little with you. See, if you go along all the time, nobody differs with you, you're stale. You got to get a little different so you can understand, dig down. Ça donne... Vous voyez, j'aime recevoir des lettres de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Vous voyez, si on suit son chemin sans que jamais personne ne soit en désaccord avec soi, on devient sec. Il faut avoir quelques petits points de désaccord pour arriver à comprendre, à approfondir certaines choses. And you just get one rut if you don't watch, then you get into trouble when you do that. You got to just kind of keep moving on and get somebody different with you and fluff up your feathers once in a while. Et c'est qu'on tombe dans une ornière si on ne fait pas attention. Et puis on a des ennuis quand on fait ça. Il faut simplement continuer à aller de l'avant et que de temps à autre, quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous et vous ébouriffe un peu les plumes. Over in Africa, I found two little lions, and there's little bitty fellows about like that, speckled little bitty lions, a little lion, little lioness. Now they look like kittens, they're so little like that, little prettiest little things they just play.
En Afrique, j'avais trouvé 2 lionceaux. Ils étaient tout petits, à peu près grands comme ça. Des petits lionceaux tachetés. Un petit lion, une petite lionne. Et là, on aurait dit des chatons. Ils étaient tout petits, comme ça. Des petites bêtes tellement mignonnes. Ils jouaient tout le temps. I was going to bring him back to America. I had him in a bird cage. I was going to bring him back, but I couldn't find anything to inoculate them, any toxin. And they wouldn't let me bring them in the United States without them being inoculated first. And I couldn't find it in all Africa. Je voulais les ramener en Amérique. Je les avais mis dans une cage à oiseaux. Je voulais les ramener, mais je n'ai trouvé aucune des substances qu'il aurait fallu leur inoculer, aucun vaccin. On refusait de me laisser les amener aux États-Unis sans qu'ils aient d'abord reçu les vaccins. Et je n'ai pu en trouver nulle part en Afrique. But if you want to know whether he was a lion or not, just cuff him back a little bit. He'd square off and let you know he was a lion. So that kind of lets you know where he was standing. That's what you have to do once in a while. You'll kind of fluff the feathers backwards to find out. Mais si on voulait savoir si c'était un lion ou pas, il suffisait de lui donner de petites tapes. Il se mettait en position de combat. Il faisait savoir qu'il était bien lion. Alors, avec ça, on était fixé sur son compte. C'est ce qu'il faut faire de temps à autre, vous savez, ébouriffer un peu les plumes, prendre à rebrousse-poil, pour voir ce qu'il en est. But now we don't get angry like the lion. We just love that to people to ask questions, and questions like that, Sister Ruth, is very, very good to me. It's I love that. See, it's those real nasty kind. I hate to get, but that was fine. Mais nous, par contre, nous ne nous fâchons pas comme le lion. Nous aimons ça, que les gens posent des questions. Et des questions comme celle-là, ce Ruth, sont très, très valables à mes yeux. J'aime ça, vous voyez. Ce sont celles qui sont vraiment méchantes, que je n'aime pas recevoir. Mais celle-là c'était bien. Now, we got some good stirring, just home questions. There's a preacher back there in the back room just now asked me, said, the 2 prophets of Revelations 11, would they come in before the rapture or just before the taking away of Israel, and what? Now, that's the kind of questions that it ties you around. But these simple questions like this is all right. Maintenant, nous avons de bonnes questions, stimulantes, des questions bien d'ici. Un prédicateur là-bas dans la pièce du fond, tout à l'heure, m'a posé cette question. Il a dit, les 2 prophètes d'Apocalypse 11, vont-ils apparaître avant l'enlèvement ou bien juste avant qu'Israël soit retiré? Et qu'en est-il de... Alors ça, c'est le genre de question qui vous met dans l'embarras. Mais des questions simples comme celle-ci, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, avant de commencer, inclinons la tête pour prier. Father, it is noted that when you were 12 years old, you were found in the temple with the scribes and the sages, discussing with them the scriptures. Père, il est mentionné que lorsque tu avais 12 ans, on t'a trouvé dans le temple en compagnie des scribes et des sages, en train de discuter des Écritures avec eux. And they were astonished at a man old and well trained in the Scriptures, and yet see a little boy of about 12 years old could just confound him in the explaining of the Scriptures. Et ils étaient frappés de ces hommes de jadis qui pourtant avaient reçu une solide formation dans les Écritures, de voir qu'un jeune garçon d'une 12aine d'années était là, à les confondre dans l'explication des Écritures. You was about your father's business. You said to your mother, knowest thou not that I must be about my father's business, to explain the Scriptures with their spiritual meanings. Tu t'occupais des affaires de ton père. Tu as dit à ta mère, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, d'expliquer les Écritures par leur sens spirituel. And now we pray, Lord, that
that thou knowing how weak and frail we are and how subject we are to mistakes, that you'll just come with us tonight in the form of the Holy Spirit and will explain the Scriptures to us. I'm waiting and depending on you. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, toi qui sais combien nous sommes faibles et fragiles, et combien nous sommes sujets à l'erreur, de venir parmi nous ce soir, sous la forme du Saint-Esprit, et de nous expliquer les Écritures. Je m'attends à toi, et je compte sur toi. If I'd ever at any time try to put my own thoughts or interpretation of some selfish thing to try to make it sound like that the way I was explaining it would be right, close my mouth, Lord. Like you did the lions when they come after Daniel. Thou art still the same God. Et si jamais il m'arrivait, à n'importe quel moment, d'essayer d'ajouter mes propres pensées, ou ma propre interprétation, ou quoi que ce soit par motif d'intérêt, dans le but de faire croire que ma manière d'expliquer les choses est juste, ferme ma bouche, Seigneur, comme tu l'as fait avec les lions quand ils ont foncé sur Daniel. Tu es toujours le même Dieu. And let it be holy as we depend upon the Holy Spirit. May He just reveal these things to us, and then as He speaks them, make them so plain that the one who asks the question will be able to receive it. Et que ce soit entièrement, alors que nous comptons sur le Saint-Esprit, puisse-t-il nous révéler ces choses, et quand il les exprimera, qu'elles soient alors tellement claires que celui qui aura posé la question pourra ainsi recevoir cela. And if it answers contrary to what I've always believed, then let my heart rejoice also, Lord, to know that I have found something new and some good way of the Lord. For you said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Et si la réponse qu'il donne va à l'encontre de ce que j'ai toujours cru, alors que mon cœur aussi se réjouisse, Seigneur, en sachant que j'ai trouvé quelque chose de nouveau et quelque chose de bon selon le Seigneur. Car tu as dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Now, after this scripture teachings, it certainly would arouse many thoughts and so forth, and I pray God now that all these questions seem to be so sweetly and gently asked, may the Holy Spirit gently and sweetly answer them. For we asked it in Jesus' name and for the glory of God in the upbuilding of His church. Amen. Maintenant, après cet enseignement sur l'Écriture, il va de soi que ces choses auront fait naître beaucoup d'idées et tout. Alors je prie au Dieu, comme toutes ces questions semblent avoir été posées avec tant de bienveillance et de douceur, que le Saint-Esprit y réponde avec douceur et bienveillance. Car nous l'avons demandé au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Amen. There is many times that selfish motives to anything just ruins the whole taste of it. And now, questions after this scripture has been asked. Now, if I hiss just a little bit tonight, I have a tooth out. And I put it in, I can't preach, I slow up when I'm preaching, I take it out and I almost whistle. Souvent, de faire quelque chose avec un motif égoïste vient carrément tout gâcher. Et donc, des questions ont été posées ici en rapport avec cette écriture. Maintenant, si j'émets un petit sifflement ce soir, c'est qu'il me manque une dent. Si je la remets, je n'arrive pas à prêcher. Ça me ralentit quand je prêche. Si je l'enlève, c'est presque comme si je sifflais. Miss Billy Graham told a story on him that the worst excited she ever seen him was he's got a tooth out in front. And he lost it and he had a television program right away and he couldn't, it was on a plate with some more back teeth on it. And when he goes to talk, he whistles through his tooth. Madame Billy Graham a raconté une anecdote
à propos de son mari. La fois où elle l'a vu le plus énervé, c'était à cause d'une dent de devant manquante. Il l'avait perdue juste avant une émission de télévision, et il ne pouvait pas. Elle faisait partie d'une prothèse dentaire avec des molaires. Et quand il parlait, il émettait un sifflement à travers sa dent. And she said he was down on his knees praying and sweating 10 minutes before the television cast. And finally they found it where it dropped out of a pair of his trousers in the toe of his shoes. One of the bellhops found it. That false tooth. And Miss Graham told it on him and over here. And so I got it in a little piece of paper. I think I got right here in my Bible. Elle a dit que 10 minutes avant l'émission de télévision, il était à genoux, en sueur, il priait. Et finalement, on l'a retrouvé. Elle était tombée d'un de ses pantalons dans sa chaussure. C'est l'un des employés de l'hôtel qui l'a retrouvée, cette fausse dent. Madame Graham a rapporté ça à son sujet près d'ici. Alors moi, je l'ai dans un petit morceau de papier. Je pense que je l'ai ici même dans ma Bible. And so it is kind of, when we get a little old and decrepit, you don't have to lose these. It makes it bad. And so while I was out with Brother Roberson back there and them, I was brushing on it one morning and broke a piece off of it. And I had to take it in to the doctor to get it fixed. So the Lord had His blessing. Donc c'est assez. Quand on avance un peu en âge et qu'on est un peu décrépit, vous savez, de les perdre, c'est désagréable. Et alors pendant que j'étais quelque part avec frère Robertson, qui est là-bas au fond, et les autres, en brossant cette dent un matin, j'en ai cassé un bout. Et il a fallu que je la porte au docteur pour la faire réparer. Donc, que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Now I'm going to try to get through every one of them if I can. And Brother Tony, by the grace of God, I got the interpretation to your dream. And it was wonderful. I'm so glad to see that. And it's a good interpretation that I guess I shouldn't give it publicly here, so I'll give it to you privately if you want it in that way. Maintenant, nous y allons, là. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions si j'y arrive. Et frère Tony, par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'interprétation de ton songe, et c'était merveilleux. Je suis si content de voir ça. L'interprétation montre quelque chose de bon, et je ne pense pas que je devrais la donner ici en public. Alors, je te la donnerai en privé, si c'est ce que tu désires. He asked me the other night, I had a dream, and I couldn't tell him just what it was till I went to the Lord and prayed over it, and the Lord revealed it back to me and told me what the interpretation was. It's wonderful and good news for you, Brother Tony. Il m'a demandé ça l'autre soir. Il avait eu un songe, et je n'ai pas pu lui dire exactement ce que c'était, avant de m'être approché du Seigneur et d'avoir prié à ce sujet. Alors, suite à cela, le Seigneur me l'a révélé et m'en a fait connaître l'interprétation. C'est merveilleux, et une bonne nouvelle pour toi, frère Tony. Now, in the first question, I don't know which word to start first because they're all good ones. But now, we try not to take too long, and maybe we can finish them up Sunday if we don't get through them. Alors, la première question. Bon, je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'elles sont toutes bonnes. Mais bon, nous allons essayer de ne pas prendre trop de temps. Et peut-être que nous pourrons finir dimanche, si nous n'arrivons pas à répondre à toutes. Explain what it means by everlasting punishment in Matthew 25:46. That's the question. And a second question, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. Is that about the same as casting them out of the mind of God? Expliquez ce que veut dire châtiment perpétuel dans Matthieu 25, 46. Mais voilà la question. Et puis, la deuxième question, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Est-ce à peu près la même chose que d'être chassés de la pensée de Dieu? Well, now, get your first question, which is found in St. Matthew, the 25th chapter. Now, I've never studied these, just look at them in the back there, and just tried my best to look them out the best that I knew how. And you turn with me in your Bibles as we study it. Bon, maintenant, prenons votre première question.
ce qu'on trouve dans Matthieu chapitre 20, chapitre 25. Maintenant nous allons... Or, je n'ai pas du tout étudié ces questions, je les ai juste regardées, là derrière. J'ai fait de mon mieux pour les parcourir du mieux que j'ai pu. Et lisez les passages dans vos Bibles en même temps que moi, pendant que nous étudions cela. Now I want to get this out of the Greek lexicon also, so you get the original of it. And I like that. So then we'll have it in both the Greek and the Heather. And now this we'll be kind of slow and studying, because I have to reach out and grab the scriptures just wherever I can find them and get them into their place. All right? Maintenant, pour ceci, je voulais aussi me référer au lexique du grec, pour que vous ayez le texte original. Et j'aime ça. Comme ça, nous aurons à la fois le grec et l'autre langue. Et maintenant, ceci se fera assez lentement, cette étude, parce qu'il faut que je prenne les Écritures, que je repère les passages et que je les situe correctement. Très bien. Now, anybody want a Bible to study by? If you do, raise up your hand. I think we got 3 or 4 back here. If you want to study by the Scripture, all right, Brother Cox, you come and get these Bibles. And it's good for you if you can. There's one, and then you take one down if you want to. That. And anybody wants one, just hold up your hand. The boy will bring them right to you. See, and we want to study these together. Maintenant, est-ce que quelqu'un aimerait avoir une Bible pour pouvoir suivre cette étude? Si oui, levez la main. Je pense que nous en avons 3 ou 4 ici. Si vous voulez suivre dans l'Écriture cette étude, c'est très bien. Frère Cox, viens prendre ces Bibles, s'il te plaît. C'est profitable pour vous. Si vous le pouvez en voilà une, tu n'as qu'à les prendre, si tu veux, le nombre qu'il y a là. Si quelqu'un veut une, levez simplement la main. Le jeune homme vous la portera, vous voyez. Nous voulons étudier ces choses ensemble. And just now, on this reading and the last chapters, the first 7 chapters of the book of Hebrews, after teaching, of course, the boy who taken these subjects, Brother Mercer and Brother Gold, has got them and now fixing to publish them in book form. And they've got them. Now, we have nothing like halfway comb. We just scratched the surface. Et simplement, maintenant, dans cette lecture et ces derniers chapitres, ces 7 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux. Après cet enseignement, bien sûr, le jeune homme qui a pris note de ces choses, de ces sujets, frère Mercier et frère Gaude, ils les ont et vont bientôt les publier sous forme de livres. Et ils ont ça. Or, nous n'avons même pas démêlé la moitié de ces choses. Nous ne les avons qu'effleurées. And I think they've termed them as taking the nuggets out of and just polishing the nuggets, just a few of the nuggets of the teaching of Hebrews. Brother Mercer will have them pretty soon in print. Anybody wants them. Et je pense qu'ils ont abrégé, qu'ils ont sorti les pépites et qu'ils ont juste poli ces pépites. Seulement quelques-unes des pépites de l'enseignement sur Hébreu. Frère Mercier les aura très bientôt sous forme imprimée, pour ceux qui aimeraient les avoir. Now, this in here, it brings in, you can't go through just in evangelistic church, which this is, an evangelistic church, you can't go through a teaching without arousing the suspicions and the thoughts of many of the people. You've got to. Or, ce qu'on a vu ici suscite. On ne peut tout simplement pas faire une étude approfondie dans une église évangélique, et ceci est une église évangélique. On ne peut pas apporter un enseignement en profondeur, sans faire naître chez bien des gens des soupçons et des idées. C'est inévitable. Now, I'm far from being a teacher, not a Bible expositor at all. But I never try to say anything
or to even do anything but first asking or finding out my best thing for it. Or, je suis loin d'être un docteur. Je ne suis pas du tout un commentateur de la Bible. Par contre, je ne m'aventure jamais à dire quoi que ce soit, ni même à faire quoi que ce soit, sans m'être d'abord renseigné, ou sans avoir trouvé ce que j'avais de mieux à faire. It was asked to me by a dear brother last night. He said, Brother Branham, Brother Seward once said that you just can't pin you down anywhere, see? That you always got some way around to get out of it, to get away from it. Un cher frère m'a demandé hier soir, il m'a dit, Frère Branham, une fois, frère Seward a dit qu'on n'arrive jamais à vous coincer sur rien. Voyez, que vous avez toujours une porte de sortie ou une échappatoire. I said, well, the reason of that, I always try to think before I do anything. See? And then if the people ask me, then I can tell them what my thoughts was. See? But if you think right, and before you do anything, try to take the side that God would have you to take, then it really would be hard to be pinned down. J'ai dit, eh bien, en voici la raison. J'essaie toujours de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Voyez? Ainsi, si les gens me questionnent, je peux alors leur dire quelles étaient mes pensées. Voyez? Mais c'est que si vous réfléchissez comme il faut, et qu'avant de faire quoi que ce soit, vous essayez de prendre le côté que Dieu voudrait que vous preniez, alors ce sera vraiment difficile de vous coincer. You couldn't imagine the time that Ahab tried to pin Elijah down. Could you imagine the time that the Pharisees tried to pin Jesus down? See? He had the answer quickly because everything he done, he did it by the will of God, and that's the way he could get it. Now, that's the way we want it by this. Vous ne pouvez pas. Imaginez la fois où Achab a essayé de coincer Élie. Pouvez-vous imaginer la fois où les pharisiens ont essayé de coincer Jésus? Vous voyez, il avait la réponse rapidement. Parce que tout ce qu'il il le faisait par la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il y arrivait. Alors, c'est ce que nous désirons quant à ceci. Now, the question is asked, we'll keep with the question, explain what it means by everlasting punishment in Matthew 25:46. Now listen real close. Everybody now in Matthew 25:46. And these shall go away into everlasting punishment. Maintenant, la question qui est posée, nous allons nous concentrer sur cette question. Expliquez ce que veut dire châtiment perpétuel dans Matthieu 25:46. Maintenant, écoutez très attentivement. Tout le monde, là. Matthieu 25:46. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Now, the question is, explain, now the word everlasting comes from the word from ever and forever is a space of time. It only means so much time as forever. Now, if you'll just read, I don't know who wrote the questions because no one put their name on them. It didn't have to be. I don't want them. See? Bon, la question c'est ce que expliquer. Or, le mot perpétuel vient du terme de toujours et pour toujours. Et pour toujours. C'est une période de temps. Cela veut seulement dire un certain temps, comme pour toujours. Maintenant, si vous lisez simplement, je ne sais pas qui a écrit ces questions, parce que personne n'a mis son nom. Ce n'était pas obligatoire, je n'y tiens pas, vous voyez. But these shall go away into everlasting punishment. Now watch, that's the wicked. Now, a dear person that asked the question, just read the rest of it. But the righteous unto life eternal. Mais ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Maintenant, regardez bien, il s'agit là des méchants. Maintenant, chère personne qui avait posé la question, lisez simplement la suite. Mais les justes à la vie éternelle. The wicked shall go into everlasting punishment a certain space of time, but the righteous has eternal life. You'll never find eternal punishment.
Couldn't be. See, if they got eternal punishment, they got eternal life. They got eternal life, they're saved. See? It can't be. Now, if you watch the question, asks itself, answers itself, see? Les méchants iront au châtiment perpétuel, une certaine période de temps, mais les justes ont la vie éternelle. Vous ne trouverez jamais de châtiment éternel, ce serait impossible. Vous voyez, s'ils ont un châtiment éternel, ils ont la vie éternelle. S'ils ont la vie éternelle, ils sont sauvés. Vous voyez, c'est impossible. Maintenant, si vous regardez bien, la question se pose d'elle-même, se répond d'elle-même. Voyez? And these, now watch, I'll get before here. And they, and the 44th verse, and they also answered and said to him, Lord, when shall we be hungry, when with thirst, and stranger, naked, and prison, and did not minister unto thee? Et ceci, maintenant regardez bien, je vais reprendre plus haut ici. Et ils, au 20, verset 44, ils ont aussi répondu, ils lui ont dit, Seigneur, quand aurons-nous faim, quand ayons soif, et étrangers, et nus, et en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, insomuch as you did it unto one of the least of these, you did it unto me. And these shall go away into everlasting punishment. That's the wicked. But the righteous into eternal life. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Perpétuel, ça, c'est les méchants. Mais les justes, à la vie éternelle. See the difference? The wicked has everlasting punishment, but everlasting is a space of time. Now, if it would have been the same, it would have been written, and these shall go into everlasting punishment, the others shall go into everlasting life. See? Or they shall go away into eternal punishment, and the other into eternal life. Vous voyez la différence? Les méchants ont le châtiment perpétuel. Mais perpétuel, c'est une période de temps. Or, si ça avait été pareil, il aurait été écrit « Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel, les autres iront à la vie perpétuelle. » Voyez? Ou ils iront au châtiment éternel et les autres à la vie éternelle. See, if there's an eternal punishment to be punished forever and ever, then he's got eternal life, and the only one eternal life, and that comes from God. Everything without a beginning has no end. Everything with a beginning has an end. See what I mean? Vous voyez, s'il y a un châtiment éternel par lequel quelqu'un est châtié au siècle des siècles, alors il y a là quelque chose d'éternel. Il a la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Elle vient de Dieu. Tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Now, the scripture itself that the dear person answered, now if you'll take it in the lesson, and these shall go forth into Ammon, cutting off, and into fire, the lake of fire. Now, the word A-I-N-I-O-N means the space of punishment. In the Greek lexicon, right here, space of punishment, or time of punishment. See? They shall go away into a time of punishment. Or, ce passage de l'Écriture, là, auquel cette chère personne a donné la réponse, maintenant, si vous examinez ça dans le lexique, et ceux-ci s'en iront dans Aignon, étant retranchés, et dans le perpétue, dans le feu, l'étang de feu. Or, le mot A-I-N-I-O-N signifie une période de châtiment. Dans le lexique du grec, ici même, période de châtiment, ou temps de châtiment. Vous voyez, ils iront dans un temps de châtiment.
The word is used A-I-N-I-O-N, aeon, which means times, a time, a limited time. Then take it back into the translation here, the English, everlasting is a limited of time. See? It comes from the Greek, a limited of time, the word aeon, or A-I-N-I-O-N. Aeon means a limited time of punishment. Le mot employé, c'est A-I-N-I-O-N, aignon, ce qui signifie des temps, un temps limité. Alors, ramenez ça à la traduction ici, à l'anglais, perpétuel. C'est un temps limité. Vous voyez, ce mot vient du grec, une durée de temps limité. Le mot aignon, ou A-I-N-I-O-N, aignon, signifie un temps limité de châtiment. But, then read the others, but these shall go into eternal. That's a difference. See? Eternal life. Eternal comes from the word of eternity, and eternity had neither beginning or end. It's forever and forever. Now, that should answer that, see? Because if you'll just read the scripture real close, you'll see. Mais, par contre, lisez ce qu'il en est des autres. Mais ceux-ci iront à ce qui est éternel. Là, c'est différent. Vous voyez, la vie éternelle. Éternel vient du mot éternité. Et l'éternité n'a eu ni commencement ni fin. Là, c'est dans tous les siècles des siècles. Voilà qui devrait donner la réponse, vous voyez, parce que si vous lisez simplement le passage de l'Écriture très attentivement, vous le verrez. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous, the wicked, shall go into everlasting punishment, be punished for a space of time, maybe a billion years, I don't know. But you'll certainly be punished for your sins. But as certain as sin had a beginning, sin has an end. Punishment had a beginning, and punishment has an end. And hell was created for the devil and his angels. See? Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel, mais les justes, les méchants iront au châtiment perpétuel, seront châtiés pendant une période de temps. Peut-être 1 milliard d'années, je ne sais pas. Mais vous serez châtiés pour vos péchés, ça c'est sûr. Par contre, aussi sûr que le péché a eu un commencement, le péché aura une fin. Le châtiment a eu un commencement et le châtiment aura une fin. Et l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Voyez? All right. Now, I got another one down here to answer into that just in a few minutes, which is a beautiful one tie into it. Now, but these here, but the children of the kingdom shall be cast out into darkness. Is that about the same as casting them out of the mind of God? Très bien. Bon, j'en ai une autre plus loin, dont la réponse complétera celle-ci, dans quelques instants. Une très belle question, qui rejoindra celle-ci. Mais maintenant, celle qu'on a ici. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Est-ce à peu près la même chose que d'être chassés de la pensée de Dieu? No, it wouldn't be the same. Now you're referring here to the wedding supper. Now, and the children of the kingdom, as was asked here, the children of the kingdom are the Jews. And they were cast into outer darkness. And we have been cast into outer darkness. And they went through the time of the weeping and wailing and gnashing of teeth. Non, ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous faites référence ici au souper des noces. Alors, et les fils du royaume, comme cela a été demandé ici. Les fils du royaume, ce sont les Juifs, et ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors. Et ils l'ont été, jetés dans les ténèbres du dehors. Ils ont traversé cette période de pleurs, de gémissements et de grincements de dents. They were cast into outer darkness because it would give you and I a space
to repent, but they were never cast out of the mind of God. He'll never forget Israel. And Israel, as any reader of the Bible knows, is referred to the children of the kingdom. Ils ont été jetés dans les ténèbres du dehors, car c'est ce qui allait nous donner, à vous et à moi, du temps afin que nous nous repentions. Mais ils n'ont jamais été chassés de la pensée de Dieu. Il n'oubliera jamais Israël. Et Israël, comme tout lecteur de la Bible sait, est appelé les fils du royaume. See, it's the kingdom of promise. In other words, God dealing with the nation when He dealt with Israel, which is the children of the kingdom. Vous voyez, il s'agit du royaume, de la promesse. Autrement dit, c'est avec la nation que Dieu a traité, quand il a traité avec Israël, qui sont les fils du royaume. Now remember He said there, and Abraham and Isaac and Jacob in one place would come and set into the kingdom at the end time. See? And that Abraham, Isaac, and Jacob would be in the kingdom. They were the kingdom blessing people. But the children of the kingdom should be cast out into outer darkness. Or, vous vous souvenez, il a dit là, et Abraham, Isaac et Jacob, à un certain endroit, qu'ils viendraient s'asseoir dans le royaume au temps de la fin. Voyez? Et qu'Abraham, Isaac et Jacob seraient dans le royaume. Ils y étaient. Ils étaient le peuple de la bénédiction, du royaume. Mais que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Now, where the reference comes from here is the bridegroom. When the bridegroom come, while they were 5 of the virgins went out to meet the Lord, and they didn't take any oil in their lamp, and the other 5 took oil in their lamp. Maintenant, dans le passage auquel il est fait référence ici, il y a l'époux. Quand l'époux est venu, pendant qu'elle, 5 de ces vierges sont sorties à la rencontre du Seigneur. Et elles n'ont pas pris d'huile dans leur lampe. Et les 5 autres ont pris de l'huile dans leur lampe. Now, if you'll notice, it's a beautiful picture both with the Jew and the Gentile as they're rejected. Keep in mind that there's 3 classes of people all the time. The Jew, the Gentile, the formal, the Jew, Gentile, and the church. And if you get those mixed up, you'll sure run into trouble when you hit Revelations. Maintenant, si vous remarquez, c'est une très belle image, à la fois des Juifs et des gens des nations, de ceux qui ont été rejetés. N'oubliez pas qu'il y a toujours 3 catégories de gens. Les Juifs, les gens des nations, les formalistes, les Juifs, les gens des nations et l'Église. Et si vous les confondez, vous allez vraiment tomber sur un os quand vous arriverez à l'Apocalypse. For if you don't, like Mr. Bohannon said to me one time, said, Billy, anybody would try to read the Revelations would have nightmares. Why, he said, here's a bride down here on earth and the dragon spurting water out of his mouth to make war with her. En effet, si vous ne... C'est comme ce que M. Bohannon m'a dit une fois. Billy, toute personne qui essaie de lire l'Apocalypse va faire des cauchemars. Voyons, il a dit, voici une épouse ici, sur la terre, alors que le dragon lance de sa bouche de l'eau pour lui faire la guerre. And it said then the same time that the bride is standing as 144,000 Jehovah Witness doctrine on Mount Sinai, and at the same time the bride's in heaven. Il a ajouté, et là, au même moment, l'époux se trouve là, les 144 000, la doctrine des témoins de Jéhovah, sur le mont Sinaï. Et au même moment, l'épouse est dans le ciel. No, you're mistaken. There's 3 classes of people. See? That is the rejected Jew, and there is the sleeping virgin that the waters, it's not the woman's seed, it's the remnant of the woman's seed that the dragon spurted water out of his mouth, Revelations 11. Non, vous vous trompez. Il y a 3 catégories de gens, vous voyez. Il y a le juif rejeté et il y a la vierge endormie à qui l'eau, ce n'est pas à la postérité de la femme, c'est au reste de la postérité de la femme
que le dragon a lancé de sa bouche de l'eau. Apocalypse 11. And then actually the 144,000 Jews was absolutely not the bride. They are the remnant of the Jewish church. And the Jehovah Witness doctrine, which puts them as the bride, I don't see how you could do that. Because it's not the bride. Et en fait, les 144 000 juifs, ce n'était pas l'épouse, absolument pas. Eux, ils sont le reste de l'Église juive. Et la doctrine des témoins de Jéhovah, qui les présente comme l'épouse, ça, je ne vois pas comment on pourrait le faire, parce que ce n'est pas l'épouse. If you'll notice over in Revelations there, it said, and they are virgins, and they are eunuchs. And what was a eunuch? Eunuch was the temple guards that guarded the queen, because they were men that were made sterile. Si vous remarquez là, dans l'Apocalypse, il est dit « Ils sont vierges » et ce sont des eunuques. Un eunuque, qu'est-ce que c'était? Les eunuques étaient les gardes du temple, qui gardaient la reine, parce que c'était des hommes qui avaient été stérilisés. Did you notice that they had not defiled themselves as women? They were temple eunuchs. And it was a selected number that God had taken out of the elect of the Jews. Now, if you'll notice, if we could just get that just a moment, sort of kind of settle it in your mind, where you can, let's get Revelations, the 7th chapter, and we'll find out here now what it says. It's a beautiful thing. Avez-vous remarqué, il est dit qu'ils ne s'étaient pas souillés avec des femmes. C'étaient les eunuques du temple. C'était un nombre qui avait été sélectionné, que Dieu avait choisi parmi les élus, les Juifs. Maintenant, si vous remarquez, nous pourrions peut-être prendre ça un instant, et alors la question sera en quelque sorte réglée dans votre esprit, et vous pourrez vraiment... Prenons Apocalypse, chapitre 7, et nous allons maintenant voir ici où ce qui y est dit. C'est très beau. And after this, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth. Now this parallels Ezekiel 9, where he saw the destructions of the Jews, and here he sees the destructions of the Gentiles. Revelation, the 7th chapter. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Or, ceci présente un parallèle avec Ézéchiel 9, où celui-ci a vu la destruction des Juifs. Et ici, il voit la destruction des gens des nations. Apocalypse, chapitre 7. And I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds. Winds means war and strife, that the wind should not blow upon the earth, nor on the sea, or any tree. That's war, holding. Et je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Vent, ce qui signifie guerre et conflit, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ça, c'est la guerre qu'ils retenaient. Oh, if we had time to go into detail on this question. That happened, there's where Russell got mixed up. Russell prophesied, seeing this coming, he prophesied it would be the coming of the Lord Jesus, not knowing that it was the sealing away of the church. See? Oh, si nous avions le temps de voir cette question en détail. Ça, c'est arrivé. C'est là que Russell a confondu. Russell a prophétisé, en voyant cette venue, il a prophétisé que ce serait la venue du Seigneur Jésus. Il ne savait pas qu'il s'agissait du scellement de l'Église. Voyez? And they wonder how the World War, First World War, look, it stopped on November the 11th at the 11 o'clock in the day. The 11th month, the 11th day, and the 11th hour. And immediately after that, the water baptism in Jesus' name was revealed, and the baptism of the Holy Ghost to the church. Exactly immediately after that. Et on se demande comment la guerre mondiale, la première guerre mondiale, regardez,
Elle s'est arrêtée le 11 novembre à 11 heures du matin. Le 11e mois, le 11e jour est à la 11e heure. Et aussitôt après, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit ont été révélés à l'Église. Exactement, aussitôt après. If you take it on over in Revelations, how we tied it together, and between the Philadelphian age and the Laodicean, and the Methodists had the Philadelphian age, the brotherly love, and the last age, church age, was the Laodicean age, which is lukewarm age. Si vous faites le rapprochement, là, dans l'Apocalypse, nous avons fait le lien avec cela, entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Les méthodistes, eux, ils ont eu l'âge de Philadelphie, celui de l'amour fraternel. Et le dernier âge de l'Église, c'était l'âge de Laodicée, qui est un âge de tiédeur. And he said in there, I have set a open door before you. An open door. And if you'll refer those scriptures back, it'll tie the entire message right into one place there to show you exactly, watch, everything had been Father, Son, Holy Ghost, and baptism, which we're to get into it directly, which is absolutely a Catholic creed and never a Christian doctrine. Et il a dit là, j'ai mis une porte ouverte devant toi. Une porte ouverte. Si vous vous reportez à ces passages, vous verrez alors le message entier converger vers ce point, pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Regardez bien. Là, pour le baptême, il avait toujours été question de Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons y venir tout à l'heure. Ce qui était un pur credo catholique et n'a jamais été une doctrine chrétienne. No, sir. We got it right here tonight. To come into it with the lesson, too. See? Yes, sir. And with history also. Never was anybody ever baptized like that in the Bible, or not for the first 600 years after the Bible. And I can prove it right here by the Catholics' own doctrine, that they're the one who started it, and sprinkling and pouring. Non, monsieur. Nous avons ça ici même, ce soir. Nous allons y venir. Avec le lexique en plus. Voyez? Oui, monsieur. Et avec l'histoire aussi. Jamais personne n'a été baptisé comme ça dans la Bible, ni pendant les 600 ans qui ont suivi après la Bible. Et je peux le prouver ici, par la doctrine même des catholiques, que c'est eux qui ont lancé cette pratique, de même que l'aspersion et de verser de l'eau. They come out of there into the Wesleyan Church, into the Methodist Church. The Methodists brought it through to the Baptists brought it on through, and it's still a false doctrine, and can come back in the Bible and prove to you that the Bible said that you have a name that you live, but you're dead. That's exactly right. Ensuite, ces choses se sont transmises dans l'église wesleyenne et dans l'église méthodiste. Les méthodistes ont transmis cela aux baptistes. Les baptistes ont transmis cela plus loin. Et c'est toujours une fausse doctrine. Je peux prendre la Bible pour vous le prouver, que la Bible dit que vous faites vivre un nom, mais vous êtes mort. C'est tout à fait exact. And I could prove that the Bible taught that they would use His name in baptism until the Dark Age, according to the fourth age of the Church Age, the Purgus Church Age. And it said, in doing that 1,500 years of Dark Ages, everyone said, you have a little light left because you've not denied my name. Et je peux vous prouver que la Bible enseignait qu'ils allaient employer son nom pour le baptême jusqu'à l'âge des ténèbres, d'après le quatrième âge, l'âge de l'Église de Pergame. Et il avait dit, dans l'intervalle de ces 1500 ans d'âge de ténèbres, à chacun, il avait dit, il te reste un peu de lumière, parce que tu n'as pas renié mon nom. When it come to that other age over there, the Catholic age, he said, you have a name that you live, but you're dead. And you've denied my name. There you are. See? It just all ties one big beautiful picture together, the entire Bible. Quand est venu cet autre âge, là, l'âge catholique, il a dit, tu as un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Et tu as renié mon nom. Voilà, voyez, tout cela forme ensemble un superbe tableau de toute la Bible. Now notice this, holding the four winds. And I saw another angel ascending from heaven, having the seal of the living God.
the seal. Maintenant, remarquez ceci. Il retenait les 4 vents. Et je vis un autre ange qui montait du ciel et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau. Now, what is the seal of the living God? Now, you Advent brethren are going to say, keep the Sabbath day. I want you to show me that in Scripture. It's not there. Not one place that is a seal. Or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous, les frères adventistes, vous allez dire, observez le jour du sabbat. Je veux que vous me montriez ça dans l'Écriture. Ça n'y est pas. Il n'y a pas un seul endroit où le sceau est... If you read Ephesians 4:30 right quick, you'll find out what the seal of the living God is. Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you're sealed until the day of your redemption. Amen. Not to the next revival, but it's got eternal security. Si vous lisez Éphésiens 4:30, en moins de 2, vous découvrirez ce qu'est le sceau du Dieu vivant. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Pas jusqu'au prochain réveil, mais vous avez la sécurité éternelle. Oui. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. See, Ephesians 4:30 doesn't say that. Then take your margin readings and run all the rest way through the Scriptures there and find out. Now, sealed until the day of your redemption, having the seal of the living God. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Vous voyez si ce n'est pas ce que dit Éphésiens 4:30. Ensuite, reportez-vous aux notes en marge et passez d'une référence à l'autre, en parcourant les Écritures d'un bout à l'autre, là, et voyez ce qu'il en est. Donc, scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Now remember, the Holy Ghost was not taught as the baptism of the Holy Ghost until after World War I. We just celebrated our Golden Jubilee, 40 years, or the 40th year, the Jubilee. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'on a enseigné le Saint-Esprit en tant que baptême du Saint-Esprit. Nous venons de célébrer notre jubilé, les 40 ans ou la 40e année du jubilé. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth or the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea or any tree, until we have sealed the servants. Now you're getting down to your question. The children, see. The servants of our God in their forehead. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre ou à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni à aucun arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Maintenant, on arrive à votre question, les fils, vous voyez, des serviteurs de notre Dieu. Don't hurt, don't destroy the earth, don't let an atomic bomb be bursted, don't have a complete thing until the servants of our God is sealed. Ne faites pas de mal, ne détruisez pas la terre, ne faites pas exploser de bombes atomiques, ne détruisez pas tout avant que les serviteurs de notre Dieu aient été scellés. Now, if we could take that back down and run back there, how that, and even on the decline of the World's War in the second volume, when General Allenby had fought into, he hit the lines of Jerusalem, and he was wired back to the King of England and said, I don't want to fire on the city on account of the sacredness of it. He said, what shall I do? He said, pray. Maintenant, si on pouvait transposer ça et revenir en arrière, on verrait que même dans le déclin de la guerre mondiale, dans le 2e volume, quand le général Allenby combattait et qu'il avait atteint les frontières de Jérusalem, alors il a envoyé un télégramme au roi d'Angleterre, disant « Je ne veux pas tirer sur la ville à cause de son caractère sacré. » Il a dit « Que dois-je faire ?» Il a dit « Prier. » And he flew over it again, and when they did, they said, Allenby's a coming, and there were Mohammedans in there, thought he said, Allies are coming. And they hoisted the white flag and surrendered, and Allenby marched into Jerusalem and took it without firing a shot, according to the prophecies. Amen. That's right. And turned it back over to the Jews. Il a survolé la ville de nouveau, et alors ils ont dit, voilà Allenby qui arrive. Il y avait là des Mahométans qui ont cru qu'il avait dit, voilà Allah qui arrive.
Alors ils ont hissé le drapeau blanc et se sont rendus. Et Allenby est entré dans Jérusalem et l'a prise sans tirer un seul coup de feu, conformément aux prophéties. C'est vrai, et il l'a redonnée aux Juifs. Then they raised up a Hitler to persecute the Jews and all around the world and run them back in there, and the Bible said he would bring them back on the wings of an eagle. Ensuite, un certain Hitler a été suscité afin de persécuter les Juifs, et ce, partout dans le monde, les forçant ainsi à rentrer. Et la Bible dit qu'il les ramènerait sur les ailes d'un aigle. And when they begin to come back to Life magazine and them packed it a few weeks ago, where they brought them back by the thousands into Jerusalem, and they went to packing those old ones off on their back, they were interviewed. I've got it all on reel and picture. Et quand ils ont commencé à revenir, le magazine Life et les autres en ont parlé il y a quelques semaines, disant qu'on les a ramenés à Jérusalem par milliers. Et ils portaient les personnes âgées sur leur dos. On les a interviewés. J'ai tout ça sur une bobine, sur film. And he said, there hung the 4-star flag of David hanging there, the oldest flag in the world. The first time it's been flown for 2,000 years. Jesus said, when the fig tree puts forth its buds, this generation shall not pass. Et il a dit, là flottait le drapeau de David à 4 étoiles. Il flottait là, le drapeau le plus ancien du monde, la première fois qu'on le faisait flotter depuis 2000 ans. Jésus a dit, quand le figuier bourgeonnera, cette génération ne passera pas. And here they bring them old in and said, what, are you coming back to die in the homeland? Said, no, we've come to see the Messiah. Amen. Brother, I tell you, we're at the door. Et là, il ramenait ces personnes âgées, et on leur a dit, quoi, est-ce que vous revenez dans votre patrie pour y mourir? Ils ont dit, non, nous sommes venus pour voir le Messie. Frères, je vous déclare que nous sommes à la porte. There's the servant, Sam, who is way down here, not this bunch of Jews that would cheat you out of your false teeth if they could. That's not the Jew he's talking about, but it's those down yonder who's kept their laws and things and never even knew there was a Messiah. Voilà les serviteurs, ceux qui attendent là-bas. Pas cette bande de Juifs qui vous excroqueraient vos fausses dents s'ils le pouvaient. Ce n'est pas de ces Juifs-là qu'il parle, mais ce sont ceux qui sont là-bas, qui ont observé les lois et tout, et qui n'ont jamais su qu'il y a eu un Messie. And Brother at Stockholm, Brother Petrus, sent them down 1 million New Testaments. And when they got them, they were reading them. They said, well, if this be the Messiah, let us see him do the sign of a prophet, and we'll believe him. Et frère, à Stockholm, frère Petrus leur a envoyé 1 million de Nouveaux Testaments. Et quand ils les ont reçus, ils les ont lus. Ils ont dit, eh bien, si celui-ci est le Messie, que nous le voyions accomplir le signe d'un prophète, et nous croirons en lui. What a setup for my ministry. Amen. I was within 2 hours of the gates of Jerusalem to go in, and I was at Cairo, Egypt. And I was walking on there, and the Holy Ghost said, don't go now. I thought, I was just imagination. My ticket's done bought them on my road. The man's out there to meet me. The whole group, schools and so forth. I walked through the far, and the Spirit said, don't go. Don't you go. Quel terrain favorable pour mon ministère. J'étais à 2 heures des portes de Jérusalem. J'allais m'y rendre, et je me trouvais au Caire, en Égypte. Pendant que je faisais quelques pas, le Saint-Esprit a dit, « N'y va pas, maintenant. » Je me suis dit, c'était juste mon imagination. Mon billet est déjà acheté, je suis en route. Cet homme m'attend là-bas, tout le groupe, les écoles et tout. J'ai fait encore quelques pas, et l'Esprit a dit, « N'y va pas. Non, n'y va pas. » I went back to the ticket agent and I said, I'll cancel this ticket. I want to go up to Athens, Greece, to Mars Hill. And he said, what your ticket costs for Jerusalem, sir? I said, I want to go to Athens instead of going to Jerusalem. The Holy Spirit's waiting. That hour hasn't come just yet. It just isn't just right. Je suis retourné voir l'agent à la billetterie. J'ai dit, j'annule ce billet. Je veux aller à Athènes en Grèce, monter sur l'aéropage. Il a dit, eh bien, votre billet stipule Jérusalem, monsieur. J'ai dit, je veux aller à Athènes au lieu d'aller à Jérusalem. Le Saint-Esprit attend. L'heure n'est pas tout à fait arrivée. Ce n'est pas tout à fait comme ce doit être. What seal the servants
of our God in their foreheads, saying, hurt not the earth till we seal the servants of our God in their foreheads. Anyone knows that that's a seal of the Holy Spirit. Observez, marquez du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, jusqu'à ce que nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Tout le monde sait que ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Watch. And I heard the number of them that were sealed. Now, if they're not Jews, watch this. And there were sealed 144,000, all of the tribes of the children of Israel. Amen. Not a Gentile in them. That's at the end time. Observez, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Or, si ce ne sont pas là des Juifs, regardez bien ce qui suit. Marqués du sceau, 144 000, tous des tribus des fils d'Israël. Pas une seule personne des nations parmi eux. Ça, c'est au temps de la fin. Watch. The tribe of Judah, 12,000. The tribe of Reuben, 12,000. And on down, Gad, 12,000. Nephilim, and all the way down to the Asher and Zebulun, and all these 12 tribes of Israel, and 12 times 12 is what? 144,000. Observez, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, et ainsi de suite. Gad, 12 000, Nephtali, et ainsi de suite, jusqu'à Azer et Zabulon, et toutes ces 12 tribus d'Israël. Et 12 fois 12 font combien? 144 000. There's 144,000 Jews, not Gentiles, Jews. Amen. That's not a thing to do with the bride. So Jehovah's Witness is wrong on their doctrine. The Bible plainly says that they are Jews and not Gentiles. They are the servants of God. And the Gentile never was considered a servant. We are sons and daughters, not servants. Voilà les 144 000, des Juifs, pas des gens des nations, des Juifs. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. Donc les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur du côté doctrine. La Bible déclare en termes clairs que ce sont des Juifs et non des gens des nations. Ce sont les serviteurs de Dieu, et les gens des nations n'ont jamais été considérés comme des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles, pas des serviteurs. Amen. Now, read the rest of it. Like the man eating watermelon said, that's good, but let's have some more of it. All right, God's got plenty of it here. I just noticed. Now we're on the 8th verse. Maintenant, lisez la suite. C'est comme cet homme qui mangeait de la pastèque. Il disait, c'est bon, mais mangeons-en encore un peu. Très bien, Dieu en a en abondance ici. Maintenant, remarquez bien. Bon, maintenant nous en sommes au verset 8. And of the tribe of Zebulun sealed 12,000. All the tribe of Joseph were sealed 12,000. Of the tribe of Benjamin was sealed 12,000. See, John, being a Jew, recognized every one of them, seen the 12 tribes of Israel, 12,000 out of each tribe, 12 times 12 being 144,000. There they are. Not the church. The Jews. The Bible said here they were all the children of Israel. Amen. Every tribe named. Et de la tribu de Zabulon, 12 000 marqués du sceau. De toute la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Vous voyez, Jean, qui était juif, a reconnu chacune d'elles. Il a vu les 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12 qui font 144 000. Les voilà, pas l'Église, les Juifs. La Bible dit ici qu'ils étaient tous des fils d'Israël. Chaque tribu a été nommée. Now watch, 9th verse. After this. Now here comes the bride. After this I beheld, lo, a great multitude which no man could number. There's your temple eunuchs. There's this 144,000, this little spot. This little temple guards that's going to be with the bride. Just her escort. That's 144,000 is the escort to the bride. The temple eunuchs. Maintenant observez au verset 9. Après cela, maintenant voici l'épouse.
Après cela, je regardais. Voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voilà vos eunuques du temple. Ils ne sont que 144 000. Juste un groupe minuscule. Juste quelques gardes du temple qui vont être avec l'épouse. Juste son escorte. Voilà ce que sont les 144 000. L'escorte de l'épouse. Les eunuques du temple. Watch. Of course, I know you go back over here at 14th and say, while they're with the bride, wherever. Absolutely, the eunuchs travel with the queen wherever she went. Truly. Well, what were they? They were nothing but escorts. And that's just exactly what the Scripture declares it to be here. Observez. Bien sûr, je sais que vous vous reportez au chapitre 14, là, et vous dites, mais ils accompagnent l'épouse partout où elle... Absolument. Les eunuques se déplacent avec la reine, partout où elle allait. Assurément. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient que l'escorte, et c'est exactement ce que déclare l'Écriture ici. Notice, and after this, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations, kindreds, people, and tongues. There's your Gentile bride coming up. All right, these stood before the Lamb. There's their Savior. The Lamb, not the law, the Lamb, grace. Remarquez, et après cela, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue. La voilà, votre épouse des nations, qui apparaît ici. Bien, ils se tenaient devant l'agneau. Voilà leur sauveur, l'agneau, pas la loi, l'agneau, la grâce. Clothed with white robes. Watch a few minutes say that the white robes ain't the righteousness of the saints. And palms in their hands. And they cried with a loud voice, if this ain't a Pentecostal revival, I never heard one, saying, salvation to our God which sat upon the throne and unto the Lamb. Revêtus de robes blanches. Observez, dans quelques instants, voyez si les robes blanches, ce n'est pas la justice des saints. Et des palmes dans la main. Elle criait d'une voix forte. Si ceci n'est pas un réveil pentecôtiste, je n'en ai jamais entendu un. En disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. And all the angels stood around about the throne and about the elders, and the four beasts fell upon before the throne on their faces and worshiped God, saying, Amen, blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, might, power be to our God forever and ever, amen. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force, la puissance, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. That sounds like a camp meeting time, doesn't it? It's going to be. Who was that? 144,000? Not at all. This great number that no man of all kindred tongues and nations. Can't you see, my dear friend? Just read it. On croirait un rassemblement religieux en campement, pas vrai? C'est ce qui va arriver. C'était qui ça? Les 144 000? Pas du tout. Ce grand nombre que personne, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ne voyez-vous pas, mon cher ami? Maintenant, regardez bien, lisez-le. Ah, and one of the elders answered, saying unto me, What are these, and which are arrayed in white robes, and whence cometh they? The elders said to John, which was a Jew that recognized the 144,000, and said, Now you knew them, they're all Jews, but who are these? Where'd they come from? Alors, et l'un des anciens prit la parole et me dit, Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? L'ancien a dit à Jean, qui était juif, qui avait reconnu les 144 000, il a dit, Bon, ceux-là, tu les as reconnus, ce sont tous des juifs, mais ceux-ci, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? See what the elder said? One of the elders answered, that's the elder before the throne, answered me, saying, What are these
which are arrayed in white robes, and whence cometh they? Now we all know the Jews and their covenant and so forth, but when these come? Vous voyez ce que cet ancien dit? L'un des anciens a pris la parole. Ça, ce sont les anciens qui sont devant le trône. Il a pris la parole et m'a dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? » Bon, les Juifs, avec leur alliance et tout, nous les connaissons. Mais ceux-ci, quand sont-ils venus? Now what? And I said unto him, Sir, thou knowest. I don't. John said, just pass me. I don't know. And he said unto me, These are they that came out of great tribulations through trials and many dangers, toils and snares I have already come. Maintenant, regardez bien. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Moi, je ne sais pas. Jean a dit, ça me dépasse, je ne sais pas. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations, des épreuves et beaucoup de dangers, de labeurs et de pièges, j'ai déjà traversé. See, these come up out of great tribulations and have washed their robe in the church. Does that sound right? Have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. They are before the throne of God and serve Him day and night. Voyez, ceux-ci viennent de grandes tribulations. Ils ont lavé leurs robes. Dans l'église, est-ce que ça sonne juste, ça? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Who serves me in my home? My wife. Is that right? And in His temple, that's who stays with me in my home and in my economy is my wife. She's the one who sits with me and washes my clothes and keeps things ready for me. And He that sitteth upon the throne shall dwell among them. Qui me sert dans ma demeure? Ma femme, pas vrai? Et dans son temple, celle qui habite avec moi dans ma demeure, qui fait partie de mon économie, c'est ma femme. C'est elle qui reste avec moi, qui lave mes vêtements et qui veille à ce que mes affaires soient prêtes. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Oh my. Listen. And they shall hunger no more. Look like they missed a few meals coming along. Neither shall they thirst any more, shall the sunlight on them no more, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe all tears from their eyes. There she is. There's your bride. Oh là là, écoutez, et ils n'auront plus faim. On dirait qu'ils avaient sauté quelques repas en chemin. Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de l'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La voilà, voilà votre épouse. There's 144,000, there's your servants. So the children of the kingdom here, a dear person who asked the question, who asked this notable question, I think I might have left it back here somewhere, but when they shall be cast out doesn't mean that they will be cast out of God's mind. They are cast out of the spiritual benefits for a season. See? Just for a little season. Voilà vos 144 000. Voilà vos serviteurs. Donc, les fils du royaume. Ici, chère personne qui avait posé la question, ce sont vous qui avez posé cette question remarquable. Je dois l'avoir laissée ici, dans quelque part. Mais quand ils seront jetés dehors, ça ne signifie pas qu'ils seront chassés de la pensée de Dieu. Ils sont chassés, exclus des bienfaits spirituels pour un temps. Vous voyez, seulement pour un temps. Because when the prophet saw Israel in this day that she was coming to, he said, well, will Israel be when the Sabbath will be taken away and it's sell on the Sabbath the same as any other day and all these things? En effet, quand le prophète a vu Israël arriver à ce jour, il a dit, eh bien,
Quand sera-t-il d'Israël, quand le sabbat sera supprimé, et qu'ils vendront le jour du sabbat comme n'importe quel autre jour, et toutes ces choses? He said, well, will Israel be completely forgotten? He said, how high is it to the heavens? How deep is the earth? Measure that stick laying before you. He said, I can't. He said, neither can I ever forget Israel. Certainly not. Israel will never be forgotten. Il a dit, eh bien, est-ce qu'Israël sera complètement oublié? Il a dit, à quelle hauteur se trouve le ciel? Quelle est la profondeur de la terre? Mesure-les avec ce bâton qui est là, devant toi. Il a dit, je ne peux pas. Il a dit, de même, moi, je ne pourrai jamais oublier Israël. Bien sûr que non. Israël ne sera jamais oublié. So you see, everlasting and eternal is two different things. Israel was cast out, but not out of God's mind. And Paul speaks it over here. If I had time to study so I could quickly get to the scriptures, I can refer to them to you. See, that comes on my mind. Donc, vous voyez, perpétuel et éternel sont deux choses différentes. Israël a été chassé, mais pas de la pensée de Dieu. Et Paul en parle là. Si j'avais eu le temps d'étudier ça, pour pouvoir prendre rapidement l'écriture, que je puisse vous donner les références, vous voyez, les passages qui me viennent à l'esprit. Paul, speaking over there, said that for we Gentiles to take heed the way we walked and what we done. See, because of God spared not the first branch, see, and we be just drafted in, see, and Israel, which was blinded for a season, he said, just for a season, Israel was blinded. Paul en a parlé là. Il a dit que nous, gens des nations, nous devons prendre garde à notre manière de marcher et à nos actions. Voyez, car si Dieu n'a pas épargné la première branche, voyez, alors que nous avons seulement été greffés, voyez, et Israël, qui a été aveuglé pour un temps, il a dit, c'est juste pour un temps qu'Israël a été aveuglé. That's right. But the veil will be lifted from their eyes. And that is when the last Gentile is born into the kingdom of God, then the veil's lifted from Israel's eyes, and they'll say, this is the Messiah who we look to see. Amen. That's right. But the Gentile door is closed. The ark is closed up. There's no more grace left for the Gentile at that time. C'est vrai, mais le voile sera retiré de leurs yeux, et quand la dernière personne des nations sera née dans le royaume de Dieu, c'est là que le voile sera retiré des yeux d'Israël. Et ils diront, voici le Messie, celui que nous voulions voir. C'est vrai, mais là, la porte des nations est fermée. L'arche est fermée. À ce moment-là, il ne reste plus de grâce pour les nations. Now I take a whole lot of time on one question, and somebody say, you don't get to mine. Well, we'll hurry up and see if we can get to it. All right, here's a long one. And every bit of it, the woman asked or the man asked or whoever it is right. Bon, je passe beaucoup de temps sur une seule question. Et quelqu'un va dire, mais vous n'arrivez pas à la mienne. Eh bien, on va se dépêcher, voir si on peut y arriver. Bon, en voici une longue. Et en tout point, ce que cette femme a demandé, ou ce que cet homme a demandé, ou quelle que soit la personne, c'est bien exact. Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world, meaning everyone in the world, but rather, I would explain that, but he or she, whoever it is, looks like a woman's writing, but rather for these in every part of the world, whom the Father did give him, these who before the foundation of the world, God did ordained to eternal life, having elected them according to his own good pleasure. Il est vrai, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus n'est pas mort pour le monde entier. Je veux dire, pour chaque individu dans le monde, mais plutôt... Maintenant, j'expliquerai bien cela, mais elle, lui ou elle, qui que ce soit, on dirait une écriture de femme. Mais plutôt pour ceux dans toutes les parties du monde que le Père lui a donné. Ceux que Dieu, avant la fondation du monde, avait destinés à la vie éternelle, les ayant élus selon son bon plaisir.
Absolutely, that's right. That's exactly right. Jesus died for not just his purpose. Let's see, I believe the red question comes in on this. Absolument, c'est exact, c'est tout à fait exact. Jésus est mort pour, pas juste pour, il a un dessein. Voyons un peu, je crois qu'ils ont lu qu'il y a une question là-dessus. Scripture doubtless tells us that these are those who will not be saved. Therefore, that's exactly right. The Scripture tells us that there is people who were foreordained of God to be condemned. Would you like to read that? Sort of always be out of your mind. All right. Let's turn over now to the book of Jude. Jude speaking here. L'Écriture nous déclare certainement que certains sont ceux qui ne seront pas sauvés. Par conséquent, c'est tout à fait exact. L'Écriture nous déclare qu'il y a des gens qui ont été prédestinés par Dieu à être condamnés. Aimeriez-vous le lire pour que désormais cette question n'occupe plus votre esprit? Très bien. Prenons maintenant le livre de Jude. C'est Jude qui parle ici. Jude, the servant of Jesus Christ, the brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. See who he addresses it to? Not the sinner, not only evangelistic service, but to the sanctified and called. See, those who are already in the kingdom. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Vous voyez à qui il adresse ça? Pas aux pécheurs. Ce n'est pas juste une réunion d'évangélisation, mais à ceux qui ont été sanctifiés et appelés. Vous voyez, ceux qui sont déjà dans le royaume. Mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, I give all diligence to write unto you the common salvation. It was needful for me to write unto you, and to exhort you, should you earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Vous devez combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. For there are certain men crept in unaware who were before of old ordained to this condemnation. Amen. Now, turning the grace of our God into lasciviousness. Amen. Ordained of old. Not that God sat back on the throne and said, I'll save this man, I'll lose that man. That wasn't it. God died, and when Jesus died, the atonement covered the entire earth for every person. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pourquoi? Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Écrite depuis longtemps. Ce n'est pas que Dieu ait été assis sur son trône et qu'il ait dit « Je vais sauver cet homme-ci, je vais perdre cet homme-là ». Ce n'était pas ça. Dieu est mort, et quand Jésus est mort, l'expiation a couvert la terre entière pour chaque personne. But God, by foreknowledge, not that He willed, He's not willing that any should perish. He wanted everybody to be saved. That was His eternal purpose. But if He was God, He knew who would and who would not be saved. If He didn't know, then He wasn't the infant God. So the Bible teaches that. Mais Dieu, par sa prescience, ce n'est pas qu'il le veuille, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il voulait que tous soient sauvés. C'était son dessein éternel. Mais s'il était Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. S'il ne le savait pas, alors il n'était pas le Dieu infini. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. If we had time, turn over here in Romans, the 8th chapter, and you could read it. Romans, the 9th chapter. Many other places in the Bible. Ephesians, the 1st chapter. And you can see that the election of God, that it might stand sure. God gave the covenant unconditionally.
He sent Jesus to die for those who he foreknew. Amen. See? Là, nous pourrions, si nous avions le temps de prendre ici, dans Romains, le chapitre 8, vous pourriez le lire. Romains, chapitre 9, beaucoup d'autres endroits dans la Bible. Éphésiens, chapitre 1. Vous verrez que l'élection de Dieu, pour qu'elle subsiste, Dieu a donné l'alliance sans condition. Il a envoyé Jésus mourir pour ceux qu'il a connus d'avance. Voyez? Not just to say, well, you say God don't know whether you'll be saved or not. God knows you'd be saved or whether you would or not before the world ever began or he wasn't God. Pas juste pour dire, comment? Vous dites que Dieu ne sait pas si elle sera sauvée ou pas? Dieu savait que vous seriez sauvés, ou si vous le seriez ou pas, dès avant le commencement du monde. Sinon, il n'était pas Dieu.